Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau JT des Voironnais. Le trail du circuit de la Sûre aura lieu à Voiron dimanche 2 juin. Pour en parler, j'accueille cette semaine Nicolas Miguet. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes membre d'Objectif Sûr qui a organisé cette course, ou ces courses, Oui. devrais-je dire. Et on en parle, si vous le voulez bien, dans quelques minutes. Mais avant cela, le sommaire et l'actualité de la semaine. Mettre la culture à portée de tous et embellir la ville, ce sont quelques-uns des avantages du street art. Voiron s'y met aussi et invite l'artiste Vex van Illik a réalisé 2 fresques. C'est rue Grande que ça se passe. La deuxième édition de la Saturday Night Runner a échappé aux gouttes samedi dernier, mais pas à la boue. Le parcours préparé dans le domaine de la Brunerie a su répondre aux attentes des compétiteurs. Et puis après sa défaite il y a quelques jours à Strasbourg, défaite qui l'a privé de monter en Ligue 2 de basket, le club de Voiron a décidé de porter une réclamation. La fédération doit décider s'il faut rejouer le match. Comment avez-vous voté aux élections européennes ? Dimanche dernier, les Voironnais ont joué le même tiercé qu'au niveau national, mais pas dans le même ordre. Vous avez placé la liste de La République En Marche en tête des suffrages avec 26,51% des voix. Europe Écologie Les Verts se classe deuxième avec 18,47% des voix, suivi du Rassemblement National et c'est 16,31%. Quatrième, Les Républicains, cinquième Place Publique PS et un taux de participation supérieur à la moyenne nationale, 54% de votants à Voiron contre un peu moins de 51% pour l'ensemble du territoire. Levez la tête, depuis quelques jours, la rue Grande accueille 2 nouveaux habitants. Des poissons géants ornent les 39 et 41. Des réalisations du street artiste Vex van Illik, habitué du Grenoble Street Art Fest pour lequel il a déjà réalisé 3 œuvres. Il a été sollicité par la ville pour embellir les lieux. Et c'est dans les montagnes qu'il est allé chercher son inspiration. Pierre Moni l'a rencontré. La rue Grande de Voiron est en train d'accueillir un drôle de visiteur. Sur les façades de 2 immeubles qui se font face, une double fresque est en train d'être réalisée. C'est la mairie de Voiron qui est à l'initiative du projet. Ce qui nous a vraiment motivés, c'est mettre de la couleur dans la ville, c'est de faire en sorte d'attirer l'œil des passants, mettre l'art dans la ville. Street art, c'est un art à la portée de tous et que chacun peut voir. Il n'a pas besoin d'aller dans un musée, se promène dans la ville et l'art est à la portée de ses yeux. C'est l'artiste Vex van Illik qui a été choisi pour réaliser cette œuvre. L'équipe municipale a fait appel au savoir-faire de Space Junk, le centre d'art grenoblois, pour trouver cet artiste talentueux qui s'inspire régulièrement dans ses créations du monde aquatique. Exactement, c'est une truite. Il n'y a pas la tête là, vu que c'est en 2 parties. Donc je voulais quelque chose qui soit inspiré un peu de la flore et de la faune, surtout de la faune en l'occurrence locale. On est proche des montagnes et c'est vraiment des espèces qui sont dans les rivières et les torrents, dans les torrents montagnards et dans les lacs de montagne aussi. Pour un tel projet, nacelles et ravalements de façade ont été nécessaires. Le coût de la fresque pour la municipalité est de 30 000 €. Une dépense nécessaire selon la ville pour redonner vie à certains quartiers. De dynamiser aussi les quartiers qui sont un petit peu à l'abandon de point de vue commercial ou qui ont un petit peu quand même des situations compliquées par rapport à la circulation. C'est un moyen d'inciter les gens, avec ce qui a déjà été fait, de faire un parcours. 5 jours et près de 150 bombes sont nécessaires à l'artiste pour réaliser son œuvre. Quand elle sera terminée, nul doute que la rue Grande devrait changer de visage. Et elles sont d'ores et déjà terminées. La ville a également pris en charge le ravalement des façades pour 36 000 €. Mauvaise nouvelle pour les amoureux des livres. La librairie Colibri, située dans le centre-ville de Voiron, devrait être placée en liquidation judiciaire dans les prochains jours. Anciennement librairie Chemin, elle avait été reprise par une société coopérative d'intérêt collectif, la SKIC Coop Libri, il y a 1 an. Malheureusement, les difficultés financières se seraient aggravées depuis. L'audience devant le tribunal de commerce est fixée au 5 juin. Être parent, ce n'est pas tous les jours la fête. Le centre social Charles Béraudier participe du 4 au 14 juin à la quinzaine de la parentalité organisée par la Caisse d'allocation familiale de l'Isère. Parmi les ateliers proposés, approche ludique du langage des signes chez les tout-petits, une conférence comment faire intégrer les limites à son enfant, bon courage, ou l'apprentissage des gestes de premier secours chez les nourrissons et jeunes enfants. Plus d'infos en appelant le centre social au 04 76 67 96 10.
Votre vélo est sur les rotules, complètement crevé. Ne le jetez pas n'importe où. Samedi 1er juin, l'association Cycle & Go, en partenariat avec le Pays Voironnais, récupérera vieux vélos et pièces détachées dans les déchetteries de Coublevie, Labuisse, Moiran et Saint-Nicolas de Macherin. Cycle & Go est un atelier chantier de réinsertion qui donne une seconde vie aux 2 roues et une remise en selle professionnelle à une douzaine de personnes. Jusqu'au bout de la boue, de la mousse et autres joyeusetés. Samedi soir dernier, sur le domaine de la Brunerie, il régnait une ambiance étrange. Des gens en pleine possession de leurs moyens physiques et mentaux, a priori, s'étaient donné rendez-vous pour courir, sauter, ramper, parfois dans l'eau et dans la boue. Les coupables, l'ALV Athlétisme et Perf-Event du célèbre Benoît Calandreau. Reportage de Pierre Mouny. Ils ont dû ramper, remonter un ruisseau ou encore porter des pneus, mais à l'arrivée, un bain de mousse pour tous les participants de cette édition de la Saturday Night Runner qui avait lieu cette année encore sur le campus de la Brunerie. Le concept, c'est un concept Run, Fun and Dance. C'est 7 km de course à pied avec parsemé de 15 obstacles. Donc les coureurs vont courir dans la boue, franchir des obstacles, sauter des murs, lancer des ballons. Et voilà, mettre en jeu toutes les qualités physiques de leur corps. Pour ajouter encore plus de difficultés, avant chaque départ, les coureurs suivaient un échauffement collectif plutôt physique. En bas, encore une fois, redresse-toi. Attention, doucement. Organiser une telle course demande aux organisateurs de disposer de nombreux bénévoles. Et cette année, c'est l'amicale laïque d'athlétisme qui a fourni les troupes. Benoît Perf-Event nous a demandé d'être partenaire cette année, partenaire officiel. Donc nous on était tout de suite chaud parce que c'est notre lieu d'entraînement. Donc on avait envie d'être sur cette aire pour être bénévole. On a d'abord beaucoup d'adhérents qui aident dans le bénévolat. On a des adhérents qui ouvrent la course et qui participent. Et on avait surtout beaucoup de petits. Si le principe de l'événement est bien sûr de s'amuser, pour ceux inscrits dans le groupe élite, l'esprit de compétition était bien là. Les concurrents ont lutté jusqu'au bout pour remporter la course. Non, ça a été dur jusqu'à la fin. Je n'étais pas premier au début et puis grâce à mes performances en trail, j'ai réussi à rattraper le premier. Du coup, je suis passé en tête et après j'ai fait j'ai pris de l'avance et puis il n'a jamais réussi à me rattraper. Dur parce que la première est cavale, donc on est parti très vite. J'ai été tout de suite dans le speed, donc un peu dur niveau course, mais bien sinon. Un événement réussi pour les organisateurs puisque ce sont pas moins de 300 coureurs qui sont venus pour mettre leur corps à rude épreuve. Énorme déception pour les Roses et Bleus. Samedi dernier, le PVBC qui jouait la montée en Ligue 2 à Strasbourg, Grafenstaden, s'est incliné 60-73 en Alsace. Une défaite de moins de 11 points d'écart aurait permis à Voiron de monter. Après cette défaite, le club voironnais a décidé de porter plainte, estimant qu'une erreur d'arbitrage avait été commise et que les Iséroises auraient dû récupérer le ballon à 9 secondes de la fin, ce qui leur aurait permis ou pas de marquer un panier supplémentaire. Le match ou une partie du match pourrait donc être rejoué. On attend encore la décision de la fédération. La Tronche-Mélan, dans la même Nationale 1, qui jouait également la montée, l'a remporté de son côté en battant If. Et on parle encore de sport avec vous, Nicolas Miguet. Je rappelle que vous êtes membre de l'association Objectif Sûr qui organise le trail du circuit de la Sûre. Je me suis un peu mélangé les pinceaux tout à l'heure, qui se déroulera le dimanche 2 juin. Le départ de la Brunerie, comme la Saturday Night Runner que l'on vient de voir. Cette course a été organisée pour la première fois en 1906. Elle avait été abandonnée. Vous avez repris le flambeau en 2015 avec l'association voironnaise, donc, et avec succès également. Aujourd'hui, en tout cas dimanche, il y aura même plusieurs parcours pour tous les goûts, pour tous les âges, pour toutes les envies, pour toutes les formes. Exactement. Alors depuis 2015, on a fait évoluer l'épreuve. On a gardé le nom historique du circuit de la Sûre. Mais effectivement, aujourd'hui, on propose 3 distances, 12, 28 ou 55. Sachant que la course phare, c'est le 55. C'est ce qu'il faisait il y a plus d'un siècle. Et voilà, donc tout le monde peut s'y retrouver, tous les niveaux. On part de la Brunerie, toutes les courses partent de la Brunerie et après s'orientent un peu différemment. Exactement. Le grand parcours, comme son nom l'indique, va jusqu'au sommet de la Grande Sûre. Et les autres parcours font découvrir les collines et aussi la Vouise, une fois de plus, pour les Voironnais, bien connus des Voironnais. Alors on va voir quelques images. Qu'est-ce que les participants vont découvrir un petit peu dans le détail comme terrain, comme paysage ?
Alors c'est un terrain très varié. Hein. Sur le grand parcours, ils auront la chance d'aller jusque dans les alpages, au sommet de la Grande Sûre, à plus de 1900 mètres. Mais aussi les collines autour du Pays Waronnais, hein, très, très variées, avec des petits singles, des chemins, des traversées de villages, des cascades. Donc il y en a vraiment pour les yeux, pour tout le monde, sur tous les parcours, et très, très appréciable pour les trailers. Est-ce qu'on a le temps de profiter du paysage quand on est concentré à ce point? Bien sûr, la concentration fait partie du chronomètre, on va dire, mais les trailers, en règle générale, viennent pour découvrir un sentier avant tout. Est-ce que vous avez été perturbé par la neige tardive sur le circuit? Exactement. Tous les ans, on se pose un peu la question, mais cette année encore plus. On a fait le nécessaire pour que les participants puissent passer aux endroits les plus sympathiques, on va dire, de la montagne, la cheminée de Lorzier notamment. Le chemin a été aménagé, des marches ont été taillées dans la neige, des cordes ont été posées pour sécuriser. Ça demande beaucoup de bénévoles. Exactement, oui. Le parcours d'une traite exige aussi beaucoup de bénévoles pour la sécurité, mais aussi pour le bien-être des participants. Le jour J, c'est entre 150 et 160 postes de bénévoles. Voilà. Pour combien de coureurs? Pour, on va dire, 350-400 coureurs répartis sur les 3 courses. On peut plus s'inscrire en ligne, mais on peut peut-être encore s'inscrire d'une autre façon? Exactement. Alors, les inscriptions en ligne sont clôturées, mais vous pouvez venir samedi après-midi à partir de 15h, entre 15 et 18h pour vous inscrire au domaine de la Brunerie. Et le matin même de la course, pour la petite et la moyenne épreuve, ça sera aussi également possible. Il va y avoir du challenge cette année, des très bons coureurs? Alors, c'est toujours la question. On ne saurait pas dire, mais effectivement, le record qui est un peu moins de 6 heures il y a 2 ans, c'est toujours un objectif pour chacun de battre ce record ou de battre proprement son propre record. Hein. Alors, en ce moment, ça a commencé il y a quelques semaines et il commence à y avoir pas mal de trails, au moins un par week-end autour de Grenoble. Là, vous comptez sur les paysages magnifiques de la Chartreuse pour vous C'est vrai que voilà, nous notre créneau, c'est la découverte du Pays Waronnais sur les contreforts de la Chartreuse. Voilà, nous, quand on a repris l'épreuve en 2015 du circuit de la Sûre, c'était aussi marcher un petit peu sur les pas historiques de cette épreuve que tous les Waronnais un peu sportifs connaissent. Donc voilà, on voit des images où on est tous dans l'association des trailers, donc on essaye de mettre au profit des autres participants notre savoir-faire, puis surtout notre enthousiasme pour cette épreuve. Les endroits qui vous plaisent, finalement, Exactement. vous en faites profiter les autres. Et vous en ferez aussi profiter les autres pour la Vertivouise. Ça, c'est un peu plus tard dans l'année. Voilà, la Vertivouise, c'est notre deuxième organisation de l'association. Et ça a lieu pour le Téléthon organisé sur Voiron. Donc, ça sera le premier week-end de décembre. Oui, en principe, c'est le premier week-end de décembre et c'est la montée en Vouise en nocturne. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas Binguet, et bonne course. Je rappelle qu'on peut donc encore s'inscrire. Et puis, avant de se quitter, je vous signale un concert soul et funk à vous signaler, donc celui du Grenoble Gospel Institute. 50 chanteurs et musiciens sous la direction de Franklin Akoamva se produiront le samedi 1er juin à 19h30 à la Cité des Lumières, 46 rue du Faubourg Sermorens. C'est à Voiron.